Ma journée commençait comme toutes les autres. Réveillé à l'aurore par le doux chant des oiseaux, suivi de mes étirements pour réveiller les muscles endormis, puis a suivi aussi un petit déjeuner et qui me librait. Voilà, j'étais prêt. Bon, comme d'habitude, je prenais ma caméra, je prenais mon trépied et je partais. Je pris contact avec la voix off T'inquiète, avant de trouver mon j'approche, lieu je de te dis ça. tournage, comme on le fait à chaque fois. Tout allait bien. Mais je vais vous laisser regarder l'épisode. Attends, mais il pleut là. Non mais c'est un truc de dingue, que je tourne en juin, en juillet, en janvier, en plein milieu de décembre. Dans tous les cas, je prends la flotte. Allô? Alors, tu m'entends? Ah pardon, je t'avais perdu, je t'entendais plus. Allô? Ouais, je suis là. Ah c'est bon, je te entends. Ok. Bon, c'est un peu bizarre. Je te laisse faire le contexte, ok? Allez, vas-y. Ah, le contexte aujourd'hui, il va se dérouler autour principalement de Anne Boleyn. Anne Boleyn est née en 1501 ou 1506, on ne sait pas exactement, en Angleterre. Elle a toujours été proche de la famille royale anglaise du coup, car son père était un ambassadeur. À environ 13 ans, elle part vivre en France comme demoiselle d'honneur de la princesse Marie, qui va devenir l'épouse de Louis XII. Mais c'est en 1522 qu'elle revient en Angleterre dans l'entourage de Catherine d'Aragon, qui est l'actuelle femme du roi, le roi Henri VIII. Mon cher Flo, désormais je vous laisse la parole. Ah, ça fait genre tu me passes le micro, un peu comme au foot, parce qu'en ce moment c'est l'euro et tout. Ouais, je. Allô? Allô? Je t'entends plus. Bah non, je t'entends plus, j'entends plus rien. Je suis tout seul. Bon, ben, bizarre. Bah, écoutez, au-delà de cet incident, on va continuer, on va continuer l'épisode. Ce n'est pas un souci, on le retrouvera à la conclusion. Bon, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Il nous a fait le contexte, donc vous savez en fait. Ne faites pas les malins, vous le savez. Nous allons parler de Anne Boleyn et de Henri VIII. Bon, on va pas se le cacher, Henri VIII, quand il voit la jeune femme arriver, ce n'est pas pour lui déplaire. Il la trouve totalement à son goût, et puis il se dit, si jamais mon couple ne va pas bien un moment, au pire, et devinez quoi, si au début le couple entre Catherine et Henri se passe plutôt bien, eh bien au bout d'un moment, Henri va vouloir la quitter. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur 6 grossesses, elle a eu 5 fausses couches, et la seule qui est venue à terme, c'était une fille. Donc Henri VIII n'aurait pas d'héritier, et ça lui plaît pas, et là, il va demander le divorce. Sauf que le divorce, déjà à cette époque-là, ce n'est pas si simple que ça. À cette époque-là, quand tu es roi, ce n'est pas si simple que ça. Et à cette époque-là, quand tu t'appelles Henri VIII et Catherine, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Catherine, avant de sortir avec Henri VIII, sortait avec son frère qui s'appelait Arthur. Le truc, c'est que Arthur, il est mort un petit peu prématurément, assez jeune, et du coup, Catherine a demandé si elle pouvait ensuite se marier avec le roi Henri VIII, ce qui lui a été accepté. Henri VIII était content, ils se sont mariés, tout s'est bien passé. Mais voilà, il y a déjà eu une dérogation de la part du pape, et le pape, il ne fait pas 10 000 dérogations comme ça. Donc Henri VIII, quand il va demander à divorcer avec Catherine, ça va tout de suite lui être refusé. Surtout que je pense que le pape, il a vu venir à 10 000 km que le roi avait une idée derrière la tête, se marier avec Anne Boleyn. Mais alors, comment faire quand on ne peut pas divorcer de sa femme parce que le pape refuse? Eh bien, on demande à Anne Boleyn si elle veut bien être sa maîtresse. Mais quand Anne Boleyn refuse cette proposition, comment faire pour divorcer de sa femme pour se marier avec Anne Boleyn du coup? Eh bien, il suffit de devenir soi-même le pape. Alors, c'est pas tout à fait ce qui va se passer, mais je vous explique ça. Eh bien, en fait, il va naître une réforme qui s'appelle la réforme anglaise, ce qui va donner au roi d'Angleterre, Henri VIII, les pleins pouvoirs religieux.
Et ça tombe bien, c'est celui qui a les pleins pouvoirs religieux qui décide qui divorce ou qui divorce pas. Du coup, Henri VIII va divorcer de Catherine et la foutre en tôle, comme ça, hop, elle le fait pas chier. Et après ça, bien évidemment, il va se marier avec Anne Boleyn. Bon, quand ils sortent de l'église, le peuple va applaudir ce nouveau couple royal. Félicitations mon roi, vous avez trouvé une bien belle reine. Félicitations ma nouvelle reine, nous sommes là pour vous. Mais derrière, c'est pour mieux lui cracher dessus. Car le peuple va surnommer Anne la putain aux gros yeux. Si des fidèles décident de prier pour la reine, le reste des gens de l'église vont tout simplement sortir en mode « On n'a rien vu, il prie pour la reine, on n'a rien vu, je ne suis pas avec lui ». Le truc c'est qu'il n'y a pas que les Anglais qui détestent cette nouvelle reine, car l'ensemble de l'Europe ne l'aime pas, dont la France. Voilà, personne ne peut la blairer. Mais bon, heureusement, à côté de ça, elle vit aux côtés de l'homme qu'elle aime, un homme doux, bon, de l'amour, de l'eau fraîche, etc., etc. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Très rapidement, le roi, il va se lasser de Anne parce qu'elle ne lui donne pas d'enfant. Elle va lui donner juste une fille, mais aucun garçon. Donc lui, ça va tout de suite le faire chier. Enfin, vous avez compris le bonhomme, quoi. Pas d'enfant, c'est coup de pied au cul et tu dégages. Et même c'est même pire que ça, parce que les soucis vont commencer maintenant. Est-ce que vous connaissez Sméton ? Ça tombe bien, personne ne le connaît ce gars-là. Ce gars-là, c'est tout simplement un musicien qui va avouer haut et fort qu'il est amoureux de la reine Anne Boleyn. Ça va arriver jusqu'aux oreilles du roi, qui ne va pas tarder le 30 avril 1636 à l'arrêter. Et si seulement il était simplement arrêté et mis en prison, ce serait beau pour lui, mais il va être torturé et sous la torture, il avouera être l'amant de Anne Boleyn. Va suivre derrière l'arrestation de pas mal d'hommes qui seront eux aussi torturés et qui finiront par avouer qu'ils sont les amants de Anne Boleyn. Ça va aller jusqu'au frère de Anne Boleyn qui va être arrêté, torturé et qui va avouer faire de l'inceste avec sa sœur. Bon, bah ces accusations, forcément le peuple est fou de rage, le roi aussi, même si bon depuis le début de toute façon il veut s'en débarrasser, donc ça tombe plutôt bien pour lui. Mais du coup le 16 mai, soit à peine 2 semaines après la première arrestation, Anne Boleyn est à son tour arrêtée puis exécutée. Anne Boleyn laissera une fille qui sera désormais illégitime au trône. Mais bon, ça c'est une autre histoire qui est assez passionnante aussi, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un autre jour. Bon, depuis la fin de cette histoire, beaucoup d'historiens se sont penchés sur la question et beaucoup d'entre eux pensent que Anne Boleyn n'a jamais trompé le roi, que c'était juste un prétexte pour s'en débarrasser. Il y en avait eu une en prison, l'autre au cimetière. Voilà, c'était comme ça qu'il fonctionnait, Henri VIII, pas d'enfant, c'est soit la prison, soit la mort. Voilà, maintenant je vais te laisser conclure. Je vais te laisser conclure. Allô ? Je capte pas. Je te laisse conclure ? Allô ? Je le capte plus. Bon bah venez, on va essayer de voir si on capte plus loin ou pas. Allô ? Bon, je coupe, je vous dis quand je le recapte. Bon, je sais pas, ça fait quelques heures que j'essaye de le recontacter, mais je sais pas, ça capte toujours pas. Y a rien qui... On vous le rend dans quelques mois.